Bakassi, vous croyez que ces Camerounais sont bêtes? Non. Et qui continue? Moi, mon enfant me dit souvent, oh papa, machin, je dis souvent, go fuck you. Mais Eddie, Maxwell, écoute-moi un peu. Nous, on était en train de commenter un peu. Parce que je ne sais pas comment les partis de l'opposition sont en train de réfléchir. Puisque nous avons des gens des villes qui interviennent, on te dit qu'il n'y a même pas l'opposition là-bas. Mais les gars là, ils devaient y aller travailler même pour les législatives. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour gagner les mairies ensemble? Parce qu'il faut, il n'y a pas que la présidentielle. Ce qui est sûr, hein, il y a l'opposition au Cameroun. Mais, en toute honnêteté, je m'excuse de te couper. Moi, je dis merci, de me donner la parole. Il y a l'opposition au Cameroun. OK? Parce que, moi, je suis sorti du pays, j'y suis rentré 19 ans après. OK? Je m'excuse de le dire. Je m'excuse à mon âge de le dire ouvertement là. Je suis rentré au Cameroun après 19 ans. Et je vous annonce que j'ai fait 14 ans sans Kaolo. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai tout vu. J'ai lavé les assiettes, j'ai lavé les cacas, j'ai été insulté, je me suis dû me battre contre les étrangers, contre les Camerounais. Et les escroqueries, alors, n'en parlons plus. Se mettre même à genoux, supplier les clients, tout simplement, quand je suis rentré dans mon pays, avec le peu d'argent que j'avais. J'ai pas envie de dire, là, ils vont me prendre pour un opposant et peut-être m'attendre à la frontière. Non, mais ne dis pas. Ici, là, ne dis pas les... J'ai la tombe de ma mère qui est là-bas, j'ai la tombe de mes parents qui sont au Cameroun. Quand j'ai quand même envie de les revoir, voir leur tombe. Ouais, ne dis pas alors. Ne dis pas alors. Je peux pas dire. Je dis pas n'importe quoi. C'est pas un panel de... Je suis pas fou, là. Parce que quand tu vois ça, c'est comme ça. Mais dis-moi un peu... Moi, à l'époque, déjà, j'avais le frère de Grégoire, qui était mon voisin. Le grand frère, il était directeur de ce Cameroun là. Il m'avait appelé au RDPC. Pour te dire qu'il y avait l'opposition. Il m'avait appelé au RDPC, dans les jeunes et tout, organiser les choses quelque part, dans un quartier, je ne peux pas vous déceler tout ça. Je lui avais dit non. Ça veut dire qu'au Cameroun, moi à l'époque, on était capable de dire non à ces gens-là. Non, Maxwell, s'il te plaît, nous parlons un peu de stratégie. Je te pose une question. Oui, vas-y, mon grand. Quelle est la meilleure stratégie pour un opposant en ce moment, moins de 10 mois d'élection? Un opposant. Non, il n'y a pas de stratégie là. Non, il y a des stratégies. Comment? Il faut draguer l'électorat, il faut convaincre. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de stratégie? Oui. Tu crois que Kabal peut gagner les élections au Cameroun? Mais est-ce qu'un opposant part sur le postulat que je ne peux pas gagner? Mais il cherche à gagner, il fait comment? Attends un peu. Il faut savoir mener des combats comme ce que tu peux mais faire. Kabal a gagné une élection à Oignon et qu'il a gagné le RDPC là-bas. Tu penses que le RDPC voulait lui laisser la place là? Donc, tu crois donc que Cabral est un homme libre? Tu sais, il ne faut pas être, comment je vais dire, pessimiste. Mais si vous avez rêvé. Non, mais sinon, ça sert à quoi? Donc, ok, que les opposants laissent alors le RDPC. Pourquoi je te le dis? Tu sais pourquoi je te le dis? Pourquoi? À l'époque, en 92, il y avait l'UNDP, il y avait l'UPC, il y avait le SDF. La même stratégie que le MSA a fait là, en faisant les élections régionales, le SDF l'avait fait. On se retrouve à l'Assemblée avec l'UNDP et l'UPC. Et comment on appelle ça, l'ancien Premier ministre là. Donc, la même stratégie. On refuse les élections où tout est mauvais et tout. Finalement, on se retrouve. Moi, je dis que la stratégie au Cameroun, le vieux que tu voyais là, qu'on appelle Biya, je ne sais pas comment il réussit souvent à retourner ces gens-là. C'est pour ça que je dis. Je ne sais pas où c'est parce qu'il sait exactement les dangers qui minent au Cameroun de l'extérieur. Il réussit souvent à retourner ceux qui peuvent l'enlever au pouvoir. Parce que 92, 91, 90, ce sont les Américains contre les Français. Clair et net. John Fruin dit, les Américains le veulent au Cameroun. Ils investissent à fond. L'ambassadeur des États-Unis à l'époque, une dame française pour n'était pas... Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis là? Hein? Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis là? Est-ce que vous demande aux gens SDF, si tu connais aussi, appelle aussi, tu lui demandes. Demande à Keremouna, je suis là, je te dis. Demande aux gars anglophones, ils vont te dire. Attends, revenons un peu sur Kaba. Je vais te dire comment Kaba peut gagner cette élection.
Moi, il va te... Oui, vas-y. Si M. Kamto et M. Kabalibi se mettent ensemble, ils font les primaires. Oui. Ou alors, si M. Kamto dit, bon, voilà, moi j'ai 73 ans, j'ai un certain âge, ce jeune, je vais lui donner la force. Si le MRC donne la force à Kabalibi, tout le MRC et tous les cabralistes, ils se mettent ensemble, ils travaillent bien. Parce que préparer une élection, moi je les vois en train de chercher l'argent, c'est pas ça, il y a les stratégies qu'on met en place. Donc si toute l'opposition se met ensemble, on met Cabral devant. Et on met les bonnes stratégies pour convaincre le peuple, pour parler au peuple, pour faire des bonnes propagandes. Cabral est président du Cameroun en 2025. Ça, c'est la seule. Mais s'il va seul, attends, s'il va seul, il ne peut pas. Même si M. Kamto pas seul, il perd. Je te pose une question. Oui. Est-ce que tu es capable de mesurer la dimension de la division du peuple camerounais? Moi, je la connais bien. Combien de fois on est divisé? Tu crois que le MLC s'attaque à Cabral pour rien? Tu crois que c'est le hasard? Je te pose simplement la question. Moi, je suis de 3 provinces du Cameroun. Et pourquoi le MLC s'attaque à Cabral? Pourquoi le MLC s'attaque? Il va prendre le vote, il va donner à Cabral, en sachant que il est peint. Il est présenté au peint comme étant un faux rien, un pion, un ceci à gauche, dans tous les médias que tu regardes là. Tu crois que quand tu vois les sorties de Paul-Éric Kingé, tu vois les sorties de Paul-Éric Kingé ou de Sosten Médard à l'époque. Moi, lorsque Sosten Médard à l'époque, et Bertrand Simpson, mes camarades, mais Sosten Médard du pote, j'ai vu sa sortie hier. Lui, c'est mon camarade au lycée de DA. Sim, c'est mon camarade en Guayaquil. Sim et moi, nous sommes à moins de 15-20 mètres de l'autre, nos mini-cités. Pourquoi je te donne quelques références là pour comprendre à quel niveau. Je te donne que quand on entre en Guayaquil, qui est chancelier, c'est Esso. Après Esso, c'est Joël Moulin. Joël Moulin, on a le père est parti de Méon. Et ce sont les mêmes aujourd'hui. Donc, moi je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que les esprits sont tellement brûlés, les esprits sont tels que brûlés, que tu vas me demander, quand tu acceptes que Kamto laisse la place, Kamto, lui, c'est qu'ils vont le manger. Va écouter la sortie de Paul-Éric Kingé hier, que quelqu'un a posté. Tu crois que c'est le hasard? C'est pas le hasard. C'est pour y allumer le feu. Donc, tu penses que si Cabral est adoubé par M. Kamto, il ne peut pas gagner l'élection? C'est là où tu vas voir, combien de fois Cabral lui-même, dès qu'il est au fond, c'est là où tu vas voir comment est-ce que Cabral est compromis. Et c'est là où tu vas voir comment est-ce que Kamto lui-même est compromis. Quand Moussaka Nyamdi sort, il vous dit que ce gars-ci, il va derrière, ou il est derrière. Tu comprends les mots que j'utilise? Mais franchement... Mais après, il ne faut pas croire à Moussaka Nyamdi. C'est la politique. Il faut être sérieux, chef. Je suis très sérieux, je dis ceci. Non. Ok, d'accord. Bon, laissez donc, je dis ceci. Il faut être sérieux. Non, mais quand même, toi, tu parles comme un pion, hein, Maxwell. Tu parles comme un vrai pion. Donc, on te dit Cabral peut... Je ne parle pas comme un vieux pion, je suis un vieux analyste de la gestion politique. Bon, ça veut dire que, après M. Paul Biya, alors, il n'y a pas d'opposant en face, c'est ça? Non, moi, en tant que Camerounais, je souhaiterais l'armée. Non, pardon, les choses que tu dis que tu viens parler ici, là, ne parle pas ça ici, pardon. Attends, voilà. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux, on parle des trucs que tu viens parler, okay. Non. Continuez donc de bluffer, et vous allez me dire, j'ai dit ceci, vous allez, dès qu'il y a une alliance entre les deux, si c'est même possible, si c'est même possible, vous allez voir comment est-ce que, à tous les niveaux, comment Cabral est compromis. Mais ça veut dire que tu reconnais quand même que l'alliance Kamto et Kabalibi peut aboutir à la présidence du Cameroun. Même si c'est Cabral qui dit, bon voilà, même si Cabral dit, bon je supporte M. Kamto aujourd'hui, M. Kamto gagne cette élection. Si Cabral ose le dire, les bassins vont le tuer. Mais là, toi, franchement, tu es dans... Gars, God is God, parle un peu à ce monsieur, parce que lui, il est en train de... Non, c'est à moi. Tu voyais qu'il n'est pas sérieux comme il... Non, tu n'es pas sérieux. Mais qu'est-ce que les bassins... Qu'est-ce que le village a à voir? Qu'est-ce que le village a à voir là-dedans? On ne sait pas toujours, ne pensez pas toujours tribu.
Okay. Tous ceux qui parlent de la tribu, vous n'avez jamais le courage de parler de la tribu du président. Donc, il faut arrêter de parler des tribus. Je ne parle pas parce qu'elle n'existe même pas pour moi. Je dis ceci, elle n'existe pas pour moi. Cela n'existe même pas. Mais c'est donc vous qui effrayez les Camerounais. C'est un gars comme toi, Maxwell. Tu effrayes les Camerounais. C'est à cause de vous que les Camerounais... Quand vous n'avez pas le courage de faire quelque chose, il faut le laisser. C'est à cause de vous que les jeunes Camerounais s'intéressent pas à la politique. Quand tu dis aux gens que... Quand tu dis aux gens... Pardon, un instant le sommet. Maxwell. Quand vous écoutez le déroulement, le raisonnement de M. Maxwell, vous comprenez que c'est les Camerounais de l'ancien logiciel. Oui, ils sont victimes de cette organisation, de beaucoup de choses. C'est des gens, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés par les événements. Ils veulent... Oui, non, chef. Tu as parlé, on peut aussi peut-être parler. Qui casse les ambassades là où... Mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, il laisse souvent la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, ok, d'accord, je vous écoute. Ouais, chef, voilà. En parlant de... Parce que quand vous parlez de là, c'est même pas le sujet, mais en parlant de violence, le régime d'en face est plus violent. Il y a actuellement 700 militants enregistrés du MS qui ont été soit arrêtés, soit torturés. 700 avec les noms et les prénoms. Il ne faut pas sous-estimer, ne sous-estimez jamais les efforts des autres. Parce que les Camerounais, nous, je ne me suis pas à l'abri, hein. Nous les Camerounais, les gens sont assis au bar, ils sont assis dans les hôtels, au port brisé, ils attendent qu'on puisse mourir pour eux. C'est ce qui se passe. Chacun est assis au bar à l'hôtel, il attend que c'est combien de personnes vont se sacrifier pour lui, pour qu'il ait sa liberté. Et c'est facile pour ce genre de profil de sous-estimer que non, c'est tel qui est violent. Le MS a quelle arme pour être violent face à ce régime? Oh, quelle arme? Quelle arme? Vous avez laissez-moi parler, non, chef? Une petite motion. Non, attendez, je parle, chef. Non, attendez, je parle. Je vais poser la question après. Oui, s'il vous plaît, chef. Donc, il faut... Moi, je suis pro... Moi, je suis pro-MLC. Mais si ce parti glisse un jour dans l'idéologie, moi, étant tout petit au lycée, j'étais pro-SDF. Quand je les ai vus glisser, j'ai changé. Si eux-mêmes glissent, on va changer jusqu'à le jour où le changement là va venir. Mais il ne faut jamais sous-estimer les sacrifices des autres. Parce que beaucoup de Camerounais supportent RDB parce qu'ils n'ont même pas le courage de leurs opinions. Ils n'ont même pas le courage. Tu vois quelqu'un peut-être qui a quitté le Cameroun pour ses raisons économiques. Il est allé ailleurs se battre et tout. Mais qui rentre au Cameroun, il est contre l'opposition. Tu te demandes si c'est Kamto qui l'avait chassé du Cameroun. Tu es parti parce que ça n'allait pas. Même moi, je suis Théo, parce que ça ne va pas. Tout le monde, parce que ça ne va pas. Donc, on peut attaquer les bases idéologiques d'un parti, mais tourner en dérision leurs efforts, ceux qui sont morts en Chine. C'est malsain ça. Ceux qui sont pris 7 ans de prison. C'est-à-dire que... Mais il faut voir les Camerounais quand ils savent, on va dire, entre guillemets, faire la promotion des leaders d'autres pays, Sonko, Mandela. Ils vont faire la promotion comme c'était les dieux là-bas. Mais dans leur propre pays, ils sont les premiers à dire, ah, celui qui tente de sortir va voir. Celui qui tente de sortir va voir. Non. Ayons le courage de notre vie politique. Et les Camerounais aient le courage de leur vie politique. Moi, je ne suis pas pour Cabral. Politiquement, dans le bureau de vote, je ne suis pas pour lui. Mais je ne suis pas du genre à dire que s'il y a lui face à Paul Biya, je vais voter Biya. Je vais voter Cabral. Parce que je veux que ça change. Alors que je lui reproche tellement de choses. Tellement. Mais si c'est lui et Biya, ne serait-ce que pour le changement. Mais je vais être curieux. Qu'est-ce que tu reproches à Cabral? Non, moi je reproche qu'il est quand il est un opposant. Les gens comme les Cabral, on les a donné le mandat. Quand tu es député, écoutez-moi, on te donne l'immunité. C'est pour aller au choc. L'immunité d'un député ne sert pas à aller à l'Assemblée dire ce que je lis dans le journal. C'est quand tu vas à l'Assemblée dire qu'il n'y a pas la lumière. Vraiment, c'est un scoop. C'est un scoop. Excuse-moi un peu, le frère t'a posé une question tout à l'heure. Là, quand tu dis qu'est-ce que tu lui reproches? Mais je t'ai parlé, laisse-moi parler, non. Il manque pour moi. Laissez-moi parler. Hey, pourquoi ma parole vous dérange comme ça? En cause de pourquoi tu dis non, laissez-moi parler. Je n'ai même pas répondu à sa question. Non, le sommet, il faut apprendre à débattre et écouter aussi l'autre. Parce que vous aimez trop les monologues. Parfois, pose une question, on te répond et vice-versa. Voilà, moi, je reproche qu'il manque le courage politique de base. Non, je ne parle même pas, je ne dis pas que tout le monde... Tu veux qu'il soit violent, en fait. Tu veux que Cabral soit violent. Cabral, c'est pas son style. C'est la violence. C'est pas la violence. Quand tu es violent, il peut porter un sac de 10 litres. Il peut porter un sac de... Mais attends, mais tu penses que... Attends, je te pose une question. Hein. C'est une discussion. Oui. L'action de Cabral Libye, c'est cette année, comparée à celle de M. Kamto.
On va donner à Cabral Libye un 18 sur 20. Monsieur Camto, un 7 sur 20. Pourquoi? Cabral Libye a été devant le gouvernement. Il a fait ce qu'on appelle, comment on appelle même ça encore, un exercice dans lequel on pose des questions au gouvernement. Monsieur Camto, n'étant pas député, n'a pas été soumis à cela. Monsieur Cabral a été devant le Premier ministre pour lui parler. Il a été devant le ministre de la Défense. Tous ces ministres, Cabral Libye ne les a pas fait des cadeaux. Et je vais te dire, le résultat de cela, c'est quoi? C'est que Cabral, finalement, a fait qu'il y a eu moins de détournements parce que ces ministres étaient questionnés sur la gestion de leurs finances. Et pour une fois, le Parlement, on a vu la plupart des débats qui se passent au Parlement. Ça fait qu'un ministre sait qu'il ne peut pas bouger à ses enfants parce qu'on va lui poser des questions au Parlement. Vous savez depuis combien d'années Nietzsche fait les... Nietzsche fait ça depuis... Oui, Nietzsche aussi. Ça m'étonne, hein. Vous avez vu où? Montrez-moi. Mais est-ce que vous avez vu les sorties de Nietzsche? Quelques-unes. Mais est-ce que Nietzsche est du MRC? Est-ce que Nietzsche est du MRC? Est-ce que Nietzsche est du MRC? Pourquoi vous prenez... Moi, j'ai pas parlé. Allez-y, on vous écoute. Je vais donc lancer... Parce que de toutes les façons, vous êtes en train de dire... Boston, je suis arrivé... Non, je suis arrivé avant toi. Boston, il est arrivé avant toi. D'accord, je vais juste te poser une question. Après, je te laisse parler. Si tu permets, 1 minute, après tu parles. Je pose ma question en 1 minute, je te laisse parler. Mais si tu ne veux pas, tu l'apprends. Il n'y a pas de problème. Non, vas-y. Ok. Je vais juste rebondir sur quelque chose qu'il a dit. Parce que parfois, comme il dit, il y a des gens qui nous écoutent. Ducamel lui a posé une question à laquelle il n'a pas répondu. Tu reproches quoi à Cabral? Ce qu'il a dit qu'il reprochait à Cabral, c'est la façon dont il exerce le mandat que le peuple lui a donné. La question est posée. Laisse-moi finir. Tout à l'heure, quand tu as voulu parler, j'ai voulu te relancer. Tu m'as empêché de le faire. Donc, vraiment, laisse. Non, mais tu as demandé à poser une question. Non, tu as demandé à poser une question. Je t'ai accordé. Pose la question. Ouais, Bobson, pose juste la question. Après, tu vas t'entendre. Vas-y, prends ta parole, mon frère. Poser la question n'est pas... Je m'excuse, prends la parole. Prends-la. Je m'excuse, prends-la. Ok. Moi, c'est ma première parole. Donc, moi, je vais rejoindre ce que le frangin disait tout à l'heure, que bien que je reproche beaucoup de choses à Cabral, mais s'il arrive que mon leader, qui est Maurice Kamto, décide de soutenir Cabral, je vais faire confiance à mon leader parce que mon leader, c'est-à-dire de manière objective, difficilement il m'a déçu. Même si plus tard, en scrutant la décision qu'il avait prise pour Cabral, je me rends compte qu'il m'avait trompé. Mais pour l'instant, je vais d'abord suivre la parole